suis dans la joie et l'allégresse quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je pense que c'est votre sentiment, comme moi. Joie et un bonheur de rencontrer la famille de Dieu, que ce soit le mercredi soir, à 7h30. Déjeuner de l'espoir ou déjeuner des hommes ou n'importe quelle réunion, quand vous êtes là et je vous rencontre, c'est vraiment, là, je flotte. Et je crois que c'est la même chose pour vous autres. C'est vrai, je flotte, moi je flotte. Je suis dans la joie et l'allégresse et heureux, tellement heureux d'être sauvé et d'avoir la bonne parole. Quelque chose d'extraordinaire, la famille de Dieu. La famille de Dieu. On vous passe des pamphlets, des feuillets, et puis dans quelques moments, nous allons commencer. Pendant qu'il le fait, là, ce matin, ça va être 1 Corinthiens 5, un passage assez quand même assez raide. Ensuite, on va voir dans 1 Corinthiens 6, la prochaine fois, en 2 étapes. Ensuite, 1 Corinthiens 7, ça, il y a du stock là-dedans. Éphésiens, chapitre 5, Hébreux. On va être dans Timothée pour les dames et les demoiselles. On va regarder le célibat, eunuque également. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup alentour, mais quand même. Il n'y a pas d'amène ici. Très bien. Alors, vous êtes levés à plusieurs reprises. On va vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Le verset, on va juste lire le verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 5. S'il y en a qui ont des crayons et qui aimeraient prendre d'autres références, là, il y en a quand même plusieurs, mais disons, je vais vous en lâcher de temps en temps comme ça, disons, sans vouloir arrêter, et vous aimeriez, tu sais, ça vous intrigue, tu sais, ça vous touche, alors vous pourrez prendre note, mais prenez-le d'une manière très, très télégraphique, parce que vous n'aurez pas le temps. Et puis, vous pourrez les revérifier chez vous. 1 Corinthiens, chapitre 5. Ça dit ici, l'inceste à Corinthe. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Une église évangélique de la débauche, ça va bien, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Alors, on va se courber avec un petit moment de prière, continuer à préparer nos cœurs dans ces textes, ces beaux textes, s'il vous plaît. Alors, bien-aimé, tendre Sauveur, que ta grâce nous accompagne, soit avec cette assemblée, ton œuvre, ton peuple, racheté par le sang de l'agneau, beau cantique qu'on a chanté, belle vérité. Et nous faisons partie de ce peuple, soyez sélectionnés de nouveau parmi nous. C'est une grâce, c'est une faveur incalculable, c'est dans l'éternité qu'on va jouir de ce chef-d'œuvre d'amour de la part de Dieu. Golgotha. Soit avec ta bonne parole, verset que nous allons voir, guide et dirige, accompagne, fais-nous du bien, et ta parole fait du bien d'ailleurs. Tu peux trouver des cœurs travaillés par la grâce de Dieu, labourés par la grâce de Dieu. Des hommes et des femmes, jeunes hommes et jeunes filles parmi nous qui vraiment désirent toute la vérité, qui veulent modeler leur vie et transformer par ton Esprit Saint, selon les Saintes Écritures le plus exactement possible. Alors, sois avec nous, c'est humblement que chacun de nous, on doit s'examiner et vraiment demander à l'Esprit Saint de nous éclairer. Fais ce beau, ce grand travail, toi seul est capable de le faire. Dans le bon nom et le mérite de ton Fils, que ta grâce nous accompagne et sois avec nous pour cette période que tu nous accordes, ce grand privilège. Amen. Amen. J'ai une petite confession à faire. Je voulais vous dire, la semaine passée, je ne l'ai pas fait, alors je vais le faire. C'est qu'on a regardé dans Matthieu, merci mon cher, merci Gilbert, on a regardé dans Matthieu 5, le verset 31 et 32, là, c'est la question du divorce et du mariage, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, Genèse 2, 24, et ensuite dans Matthieu 5, nous l'avons regardé ce passage, et le Seigneur dit, il a mis une clause restrictive, une clause qu'il y a certains cas, alors si un des deux, des mariés, quitte sa femme, la trompe, ou trompe son mari, à ce moment-là, il a une possibilité, alors le larguer, le laisser aller, et puis refaire sa vie. Le Seigneur l'a dit à 2 reprises, également dans Matthieu, nous avons vu dans Matthieu 19, le verset 1 à 9, et il répète la même chose, il met cette clause. Il y en avait dans l'Ancien Testament, nous avons vu qu'à un moment donné, même
je ne l'ai pas mentionné, mais je vous lâche, là, dans Ésaïe 50, verset 1, Dieu se divorce d'Israël. Il faut le faire. Il se divorce d'Israël, c'est dit. Au mont Sinaï, Exode 19 et Exode 20, Dieu s'est engagé, c'est un mariage. Il l'a pris comme son peuple, comme sa fiancée, un peu comme son épouse d'ailleurs. Israël, un jour, il va le reprendre dans Romains 9, mais là, présentement, là, ça ne va pas trop bien. Et dans Jérémie 3, là, le verset 8 et d'autres passages, Dieu dit à Jérémie, « Va puis prends une prostituée, qui a des enfants qui se promènent là. Marie-la. Après un certain temps, hein, il va puis reprends-la de nouveau. » Hey, ça fait drôle, ça. Ça fait drôle. C'est que ce qui est arrivé avec Israël et avec Dieu. Il est arrivé de les larguer. Il a ramené à la repentance à travers, et puis de nouveau, c'est extraordinaire. Mais on doit faire remarquer que dans Marc 10, le verset 1 à 10, qu'il ne parle pas aux autres que la personne, si l'un des deux est trompé, alors elle peut refaire sa vie. Oh! Même, nous avons vu que, alors dans Luc, là, Luc 10, nous voyons alors qu'il est dit même que même la femme peut divorcer son mari parce qu'en Israël, il ne pouvait pas. La loi d'Israël, c'était juste l'homme. L'homme avait beaucoup, beaucoup de privilèges dans l'Ancien Testament. Beaucoup. Bon. Alors, par la grâce de Dieu, alors c'est nivelé. Et vraiment, on remercie, on loue Dieu pour les femmes. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est extraordinaire. Et vous, qu'est-ce qu'il dit dans Proverbe 18, 23, celui qui a trouvé une femme, c'est quoi? Il l'a trouvé? Alléluia! Il a trouvé le bonheur! Ça dépend de la sorte de femme que tu as trouvée, par exemple. Il n'y a pas d'amen ici. Et puis dans Proverbe 31, il dit que la femme qui aime son mari, là, j'aime ça. Elle lui fait du bonheur, elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Et il a confiance en elle. Et il bénit Dieu. Je comprends, si tu en as une comme ça, prive-toi pas, bénis Dieu. Loue le Seigneur, loue l'Éternel. Alors, la confession que je voulais faire, c'est qu'on va toucher des passages profonds, raides et difficiles. Et vous n'êtes pas obligé, puis écoute, là, je ne suis pas l'apôtre Paul puis le Saint-Esprit. Alors, c'est des passages à controverse et contestés où il y en a de toutes les couleurs. J'apporte dans la plus sincérité de mon cœur, parce que j'ai pu fouiller, regarder et tous ces aspects-là. Et je vous dis, si il y a des points que j'apporte, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas clair, vous avez lu, entendu ou compris mieux que moi, ou d'autres passages, ou des explications meilleures, faites-moi une faveur, parlez-moi-en. Parlez-moi-en, soit après la réunion, chez moi, vous pouvez m'appeler, mercredi soir, je suis pleinement disponible. Et si je veux apprendre de vous autres, et je peux apprendre de vous autres, ça va me faire plus que plaisir. C'est une grande faveur d'aller me faire. Alors, je ne serai pas froissé, fripé ou un petit peu... non. Regarde, moi, j'ai entendu une autre explication. Il y a quelqu'un qui m'a dit dimanche passé, mais j'ai bien aimé ça. C'est lorsque j'ai mentionné que le Seigneur avait écrit dans le sable, probablement, alors, Deutéronome 17, 7, et puis, et peut-être également le nom de ceux qui étaient alentour, qui voulaient lapider, alors, cette prostituée que nous avons vue là, dans Jean chapitre 8, le verset 3. Alors, il m'a dit, j'ai lu d'autres choses, mais j'ai entendu un message que le Seigneur avait écrit les 10 commandements. C'est possible. Ça fait pas mal de stock, il y a à peu près 21 versets. Quand même. Là, c'est un job. Mais s'il marquait le nom de ceux qui étaient alentour qui accusaient. Oh, c'est gênant, ça. Ils ont regardé ça, puis commencé, en commençant par le plus vieux. Oh boy, c'est embêtant, ça. La conscience travaille. Quand tu vois ton nom, là, le premier, là, qui n'a pas de péché, qui est parfait, là, qui lance la première pierre. Alors, je pense que c'est ça. Moi, j'aime sticker à cette explication-là, mais s'il a écrit les 10 commandements, pas de problème avec ça, parce qu'on suppose, c'est hypothétique. Nous avons ici dans l'Église de Corinthe. Commençons par trois choses. 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, vous avez eu de tous les dons. Vous avez été inondés de tous les dons pratiquement que le Saint-Esprit vous a donnés. Il dit, vous les avez. C'est quand même beau, ça. Quand même beau. Ils sont full loadés. Vous n'avez des dons. Tous les dons, ils ont fait à peu près tous les péchés qui se font, ils les ont faits. Les deux extrêmes. C'est vrai. Corinthe est assez extraordinaire. Un nommé Flavius Joseph,
qui est au 1er siècle, l'écrivain juif, il a donné une description de la ville de Corinthe, là. On va dire une affaire, c'était toute une patente. Il y avait de l'idolâtrie là, et il y avait un temple où il y avait plus de 1000 prostituées sacrées, c'est-à-dire qui étaient au service des dieux. Et les Corinthiens, pour être en communion avec les dieux, leurs dieux, toutes sortes de dieux, dont un, c'était le dieu du sexe, pour être en communion, alors ils allaient au temple et se contentaient. C'est pas beau, ça, mon ami? C'est un club, ça. Ça, c'est un bordel religieux. Ils venaient de là, eux autres. C'était beau pour les femmes. C'était tout un arrière-plan comme témoignage. Il les écrit. Et là, dans cette église-là, qui se disait chrétienne ou qu'il était, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'inceste, un incestueux. Un des membres, et que son père était là aussi, sa mère était probablement morte ou elle l'avait quitté. Il s'est remarié et il le couchait et peut-être même remarié ou marié avec cette femme-là. Il était dans le péché jusqu'aux yeux. C'était une église charnelle, mondaine, une église se gargarisait par probablement que ce personnage-là, le père, là, c'était un type qui avait money, il avait du bake, hein, une grosse huile, personnalité, la grosse affaire. Et là, l'Église était heureuse et orgueilleuse d'avoir ce monsieur-là. Bon, le fils avec la belle maman, ça grattait un peu, mais quand même, et il se vantait, nous autres, on a un tel. Et il pendit dans notre Église des membres chez nous. C'est pas fantastique, ça? C'est pas fantastique, ça? Ce que l'apôtre Paul fait, c'est ceci. Et l'Église, au lieu de se repentir, l'apôtre dit dans le verset 2, on le lit dans quelques moments, au lieu de pleurer, au lieu de vraiment faire un nettoyage à l'interne, ils se vantaient de ça, puis ils étaient orgueilleux. Orgueilleux. Proverbe 16, 18 dit que, dans le passage, celui alors qui... l'arrogance précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Proverbe 16, 18. Nous avons cela. Verset 2. Et vous, enflés d'orgueil, ça l'est, hein? Un peu comme Proverbe 16, 18. Enflés d'orgueil, et vous n'avez point plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pas de nettoyage, endurer le péché, c'était l'orgueil, c'était la grosse affaire. Ils auraient dû faire une mise en discipline, faire un nettoyage. Par amour, comme témoignage, Dieu s'identifie avec nous et nous identifie avec lui. Bien, le Seigneur ne veut pas que son nom soit traîné. Et l'apôtre dit, c'est rendu que parmi les Romains et les païens, ils ne font pas ce que vous faites dans l'Église. Je ne dis pas que c'est ici, là. Ce matin, là, ce n'est pas le cas, là. On parle général parce qu'on va s'en venir avec la discipline. Et puis, au lieu d'être dans la tristesse, ils étaient dans l'orgueil. Ils étaient dans l'orgueil. Au lieu de faire une discipline, ils étaient slack. Il ne le faisait pas. Ben Paul, quand il entend dire cela, il s'est rendu que c'est un mauvais témoignage. Il dit, ben écoutez bien, il faudra que je saute dans patente. J'ai entendu dire, j'ai des témoins, il y avait des disciples qui voyageaient dans les églises, c'est officiel. Il dit, voici ce qu'on va faire. Voici ce que nous allons faire dans ce passage. Vous avez donné là, dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 20 et 21, où il a dit qu'il y avait des faux prophètes dans ce passage-là. Et puis, l'apôtre dit, il aurait été mieux qu'ils n'aient pas connu la voix du Seigneur, au lieu que de l'avoir connu, d'être retournés dans leur péché ou dans leur souillure. Il parlait des inconvertis, par contre, ici, des faux docteurs et ceux qui les avaient suivis. Il dit, les faux docteurs vous promettent la liberté, ils sont des esclaves eux-mêmes, ils sont pognés jusqu'au Dieu, puis ils disent qu'ils vont vous donner la liberté avec la fausse doctrine, puis avec le gros kit. Ha! Il m'a dit une affaire, il dit, c'est le contraire. Il aurait été mieux de ne pas faire une fausse profession de foi, au moins, là, il y aurait une chance au moins de se repentir une deuxième fois. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Faux docteur. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 20. Vous avez entendu cela, je vous l'ai dit à propos de Spurgeon. Il était dans le train, il s'en allait, puis un type s'en allait, il sacrait, puis il était chez la brosse bien dur, mon ami. « Ah, monsieur Spurgeon, il dit, je suis un de vos convertis, vous m'avez sauvé. » Oui, il dit, justement, là, le problème, il dit, c'est moi qui t'ai sauvé, c'est pour ça que tu es comme ça. Comprends-tu? Oh boy, c'est fantastique, ça. Deutéronome, vous avez Deutéronome 17, ensuite Deutéronome 21,
22, 21, puis 24, 24, où Dieu demandait de la discipline et un nettoyage. Verset 3 et 4, il est bien intéressant. Là, ça commence à nous toucher de plus près. Pratique, ça. C'est pratique. Pour moi, écoutez bien ça, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, parce qu'il a entendu parler, il a prié là-dessus, puis il connaît la parole, il connaît l'Esprit de Dieu, c'est tout un homme de Dieu. J'ai déjà jugé comme présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur. Il y a un détail fort ici, fort, fort, fort. Présent avec le Saint-Esprit au nom du Seigneur et avec, quel est le mot? L'assemblée. L'assemblée. Il ne faut pas le perdre de vue, il ne faut pas le glisser, celui-là, il ne faut pas le perdre de vue. Et avec l'assemblée. Avec l'assemblée. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur. Ça, il y a vraiment, là, c'est comme un apôtre apostolique. Apostolique, on vous l'a donné, là. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 8, et 1 Corinthiens 13, 10. L'apôtre Paul dit qu'il est vraiment, il se présente comme un apôtre full désigné du Seigneur. Vraiment. Mais il inclut l'Église locale pour faire cette discipline. L'Église locale, l'Assemblée du Seigneur, même si c'était charnel, il aurait bien pu dire, passer par-dessus, puis écoute, moi là, la part de Dieu, dans la puissance du Seigneur, du Saint-Esprit, toute la grosse affaire biblique et spirituelle, dehors, pantoute. Et il dit, maintenant, j'ai besoin de votre collaboration et de votre bénédiction et de votre participation. Participation. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Satan va détruire la chair. C'est tout un passage, ça. Afin qu'au jour du jugement, son esprit soit sauvé. C'est bon, ça. Bon, ben écoutez, on va reprendre le dimanche prochain. On termine ici, là, parce que le temps passe. Non? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup à dire ici. Quand l'Église locale doit parfois faire de la discipline, comme ici ça a été fait, bien fait, il faut que ça soit fait avec amour et que celui qui est mis en discipline, c'est une mise en discipline ici, grave, grave. Ça soit fait avec amour, avec passion, avec tristesse, avec prière et bien fait. Et bien fait. Nous avons eu à un moment donné dû avoir une certaine correction ici, et on était tous sincères. Une autre église s'est mêlée là-dedans, m'a donné eu des visiteurs de l'extérieur, tous des bons gars, puis sincères, là, dans le Seigneur, puis dans des hommes de Dieu. J'étais un peu mêlé là-dedans, puis tout ça, puis ça a été dur, ça a été rough. Mais on a un beau conseil ici. On a un beau conseil. Des hommes de Dieu qui ont fait de l'école biblique, qui aiment le Seigneur, aiment la parole, ça fait 10 ans, 10, 15 ans qu'ils sont sauvés. On a notre pasteur. Écoutez, on était full écoute ici, là. Full écoute! Vous remarquez, là, malgré que c'était tout un chiard, là, l'apôtre Paul n'est pas allé demander à d'autres églises. Ils ont réglé ça à l'interne. Par contre, dernièrement, quelques temps, et ça a fait, en tout cas, moi, c'est un gars affecté. Mais en tout cas, je fonctionne pareil. Mais il y a quand même, il y a quelques temps, on a dû faire une autre mise en discipline ici. J'ai regardé ça, et j'ai dit à Rachel, j'ai beaucoup aimé de la manière que ça a été fait ici. Je ne suis pas un têteux puis un licheux, mais quelque chose est bien fait. La Bible dit, donne à César ce qui est à César, crédit quand elle l'est, et à Dieu qui est à Dieu. Mais ici, là, ça a été bien fait. Bien fait. Ça a été présenté avec amour, avec fardeau, avec délicatesse. On ne va pas rentrer dans tous les petits détails, il n'y a pas eu de vengeance, ça a été fait vraiment bien fait. J'ai dit à Rachel, c'est comme ça que ça doit être fait. On ne peut pas aller chercher Pierre Jean-Jacques. Ici, ça a été réglé.
C'est ici qu'est la grâce de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez la parole, on l'a, vous avez des serviteurs, on a un conseil. Right on, baby. On n'a pas besoin d'autre chose. Et il y a eu repentance, ils sont revenus parmi nous, belle bénédiction. On est content de les avoir. Ils n'ont pas été humiliés, ils n'ont pas été massacrés, on ne les a pas mis en arrière pendant 6 mois. Ils font partie de la famille de Dieu, ça a été merveilleux. Et je dis, merci Seigneur, tu as très bien fait ça, Michel. Belle attitude. Le conseil, belle attitude. L'Église locale ici, belle attitude. Ça a été merveilleux. Merveilleux. D'ailleurs, au verset 13, je vous ferai remarquer, chers frères et sœurs, verset 13, la dernière ligne. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est local, ça. C'est local. Et on a tout ce qu'on a besoin s'il y a vraiment un code de discipline. Je ne dis pas qu'il y en a maintenant. Là. On a tout ce qu'il faut pour faire ça dans l'amour, avec passion, compassion, tristesse et aussi avec joie. Et l'apôtre Paul, peut-être, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 6 et 7, il parle d'un qui est revenu, il dit, accueillez-le maintenant, boudez-le pas, aimez-le, réjouissez-vous. C'est une grande victoire sur le monde et sur le malin et sur la chair. Une mise en discipline, c'est un acte d'amour pour l'ensemble, pour le nom du Seigneur et pour la personne. Pourquoi? Voilà le fameux affaire livré selon la chair, ou c'est-à-dire livré à Satan. Livré à Satan. Bien, dans Matthieu 18, verset 15 à 20, il y a une discipline que Dieu donne à l'Église locale. Tu l'avertis une fois, tu l'avertis une deuxième fois avec témoin, tu en parles à l'Église locale, tu l'avertis de la part de l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur, là, on n'est pas juste une gang de whoop-whoop ici, là. On n'est pas des wops, là. On est précieux. Dis-le à l'Église locale avec passion, tristesse, amour, prière. S'il ne veut pas écouter l'Église locale, c'est un rebelle. Il est dans le péché, il ne veut pas abandonner son péché. Ça nuit à l'Église locale, ça enlève la bénédiction de l'Église locale. Oui. Ça enlève la bénédiction de l'Église locale. Tournez avec moi dans Romains chapitre 1, le verset 26, 28, 32. C'est spécial ce qu'on regarde ce matin, là. Et c'est pas moi, la bonne parole. Et c'est à propos des homosexuels, des lesbiennes, c'est la grosse patente des idolâtres, là, puis ils idolâtrent leur propre corps et leur propre cœur. Et c'est pas ça que Dieu veut mettre sur un inconverti, qui est fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce qu'il a perdu, qu'est-ce qu'il a gardé à la chute? Genèse chapitre 3, il faut se la poser. Alors, le verset 26, c'est pourquoi Dieu les a... Comment est-ce que Dieu va les châtier? Livrés à eux-mêmes. Livrés à eux-mêmes. C'est toute une affaire, ça. Tu veux pécher? Tu veux pas obéir à Dieu? Dieu ne commencera pas à le taper par la tête des inconvertis. Please yourself. Fais ce que bon te semble. Ta chair, ta vie de péché, aime le péché. Étouffe-toi avec. Mais tu vas me rencontrer. Sérieux, ça. Hein? Qu'est-ce que Dieu a fait? Le verset 26, c'est pourquoi ils n'ont pas voulu se repentir, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage de la femme naturelle en celui contre nature, de même que les hommes, verset 27, abandonnant l'usage de la femme, et se sont enflés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Infâmes. Ça, c'est le conseil de Dieu. Ne t'oubliez pas de moi, puis je passe intelligent pour ça. Infâmes. Et recevant en eux-mêmes, regardez ça, recevant en eux-mêmes. Recevant en eux-mêmes le salaire de leur péché. 32. Verset 32. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement qu'ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ceux qui le font. On écoutait une émission de télévision il y a à peu près une dizaine d'années, Lucie et moi, et puis il y avait un type il y avait un panel, là, puis il discutait de toutes sortes d'affaires, et de manière spontanée, sans out of the blue, juste comme ça, là. Il dit, en passant, il dit, je suis homosexuel. Et ça a tout applaudi.
Ouf! Ça a tout applaudi. Tu regardes là, tu dis, c'est quoi cette affaire-là? Comment est-ce que Dieu peut se servir du diable pour discipliner la chair? Tu dis, c'est à peu près le dernier qui devrait se servir. Non, Dieu se sert du malin, il est souverain. C'est servi de Satan pour, si on peut dire, purifier et faire grandir Job. Job. Dieu s'est servi de Satan, l'Esprit de Dieu l'a conduit vis-à-vis de Satan dans Matthieu chapitre 4 pour que Christ soit tenté, pour qu'il fasse ses preuves et de plus en plus qu'il ait la victoire. Et Dieu peut se servir de Satan pour t'en faire baver un coup. Aux chrétiens, lui, l'apôtre Paul le considérait comme quelqu'un de sauvé. Mais dans le péché, jusqu'au cou, rebelle, Dieu dit, écoute, moi, tu l'as organisé, hein, c'est ce que je fais. Dieu ne tente personne puis frappe personne, mais il peut se servir du malin, par exemple. Il l'a fait. Il l'a fait quand Christ allait à la croix, là. Il m'a dit une affaire. Et puis, ce que Dieu va faire, c'est ceci. Je vous ai donné des références. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Là, quand j'ai regardé cela, j'ai pris une vingtaine, je ne sais pas trop, là, des top commentaires, exégètes et des affaires comme ça. On a vu de toutes les couleurs là-dedans. Des explications, là, de A à Z, tu n'as. Alors, j'ai dû piger là-dedans, j'ai besoin d'aide. Et puis, voici ce qui me semble parmi la meilleure explication. C'est que Dieu nous fait passer des ténèbres à la lumière. Il est dit dans Colossiens 1, le verset 13, du royaume des ténèbres au royaume des lumières et de son amour. Transfert. Nous avons vu de ce passage de Romains chapitre 1, là, de la manière que, alors parfois ils se font brasser dans ce passage. Paul dit la même chose dans 1 Timothée 1,20, là. Hyménée et Alexandre, là, et dit, je les ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer Dieu. Pas qu'ils sacrifient tous les objets sur l'autel, c'était de la fausse doctrine, faux docteur. Et alors l'apôtre Paul dit, je les livre à Satan, afin qu'ils en bavent un coup. S'ils ne veulent pas se repentir, afin qu'ils soient sauvés. Il y a un peu la même chose. Il y a plusieurs passages qui parlent de cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, là, vous l'avez sur la feuille, le verset 12 à 16, l'apôtre dit qu'on continue notre vie chrétienne. Jésus-Christ est la fondation. On a la doctrine, on a le Saint-Esprit, on est après Pentecôte, Actes chapitre 2. Et de la manière qu'on vit, de temps de notre conversion, autant qu'on meurt, là, on fait du bien et on fait du mal. Et le Seigneur veut qu'on soit sur le plus possible la ligne droite biblique, et qu'on s'identifie avec Christ, on s'identifie avec la Bible. Alors Dieu nous demande d'être saint. Soyez saints car je suis saint. Il le répète 14 fois. Soyez saints car je suis saint. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 45. Et tous ces passages. Alors, il y en a qui construisent leur vie chrétienne et leur futur et leur éternité, là. Disons, après être sauvés, disons, c'est comme de l'or, de l'argent précieux, c'est comme de l'or, de l'argent et vraiment des pierres précieuses. Ils se consacrent là et de plus en plus veulent une vie de sainteté et vraiment marcher bibliquement le plus possible dans la communion avec Dieu, avec les enfants de Dieu, avec la parole de Dieu, clean cut, ils s'en vont. Il y en a deux, par contre, qui construisent leur vie chrétienne, là. C'est comme du bois, c'est comme de la chaume, de la paille et tout cela. Mais il dit, on va comparaître devant le tribunal de Christ et on va être examiné par la sainteté de Dieu. C'est comparaître du feu. Le test, c'est le feu, la sainteté, la vérité. Et il y en a là, qui vont être sauvés, là. Ça va être juste là, derrière les talons. Ils vont être sauvés là, par la peau des dents. La peau des dents. Perdu le temps. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Les Corinthiens disaient, c'est deux choses. Ton esprit, c'est une affaire, ton corps, tu fais ce que tu en veux. Non, la Bible dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est pourquoi, glorifiez Dieu dans votre corps. Ce corps ici, oui, monsieur, et dans votre esprit. Mon esprit dans mon corps. Si mon corps va une place, l'esprit, et j'amène le Saint-Esprit avec moi. C'est assez intéressant, ça.
Et en Romains 12, le verset 2 dit la même chose. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit. Offrez vos corps, un sacrifice vivant, saint et agréable. Pas tout croche, saint et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Les Corinthiens disent, non, on peut faire deux choses. On peut aller chez les putains, on peut faire avec notre corps, c'est pas grave, mais on est notre esprit. Hey, quelqu'un m'avait dit, moi, je ne suis pas à l'église, mais je suis avec vous autres en esprit. Ouais, c'est le fun, ça. J'aimerais ça voir ton corps aussi. Ben oui, j'aimerais ça voir ton corps. Dernièrement, on m'a dit ceci, j'ai dit, des fois, on ne te voit pas, tu sais, le mercredi soir, on aimerait ça. C'est vrai, j'aime ça. J'aime vous rencontrer. Moi, il dit, je suis un chrétien du samedi. Qu'est-ce que tu fais le samedi? Des fois, samedi de venir, puis des fois, samedi pas de venir. Oui, c'est le fun, ça. La paille, chaume, du foin. Quand on va arriver là, devant la sainteté, la magnificence de Dieu, là, je pense qu'il y en a qui n'aimeraient pas être des chrétiens du samedi. Il y a de l'amour ici, là. On parle avec amour, là. Dieu veut nous bénir à tour de bras, en autant qu'on est obéissant. Avec sa force et sa grâce, on a des décisions à prendre. Avec sa grâce et sa force, ça ne fait aucun doute possible. C'est pourquoi glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Et ce qui est assez intéressant, 1 Corinthiens chapitre 3, là, le verset 16 à 20, c'est l'Église locale. Le Saint-Esprit est dans l'Assemblée et le Saint-Esprit est dans chacun de nous qui sommes nés de nouveau. Si tu ne l'es pas, tu as besoin de te convertir. J'ai parlé dernièrement, il y a 2 jours, à une dame, et puis elle se pense chrétienne, et puis j'ai dit quand est-ce que tu as été sauvé? Quand est-ce que j'ai été sauvé? J'étais allé à l'église jusqu'à l'âge de 18 ans, forcé par mes parents. Après ça, 19-20 ans, j'ai commencé à aller à l'église, puis j'ai fait des œuvres missionnaires. J'ai dit, quand est-ce que tu as pris une décision? Je n'ai pas pris de décision. Tu n'as pas pris de décision? Non. Pourquoi on en prend une? Hey, la conversion, c'est une décision, ça, my friend. C'est un engagement. Un engagement pour la vie, pour l'éternité. Je ne sais pas pour vous autres. Quand je me suis converti, moi, j'ai dit, Seigneur, me converti ce soir, là, à genoux, là, pour le reste de ma vie. Pas pour 3 semaines, 6 mois, 6 ans. Bon, la visite, t'as revu des signes, je t'enverrai plus tard, Seigneur, prendre 10 ans de congé. Il y en a un, là, dans le bout d'Allemand, fait 32 ans qu'il est sauvé. Il a rendu, mon ami, qu'il a sacré sa femme là, une femme dans le Seigneur, puis c'est la grosse affaire. 32 ans. Des incestueux, là, puis des affaires. Je me suis engagé pour la vie avec ma femme, là, ou avec mon épouse, là, puis elle avec moi, pour le reste de mes jours. À moins que, si elle me trompait, ou que je la trompais, il y a des clauses, il y a des possibilités. 1 Corinthiens chapitre 7 également. Alors, vous avez des passages ici. Galates 5, là, le verset 19, là, à 21, il parle des œuvres de la chair. Détruire, à la fin que Satan détruise la chair. Ou bien, c'était presque une sentence de mort, peut-être, pour faire peur aux autres. 1 Corinthiens chapitre 11, là, le verset 30 à 32. Alors, il y avait la Sainte Seine, la Sainte Seine, Agapé Love, là, c'était une... Et puis, il y avait des repas de communion ensemble, de fraternel et tout, et c'était un acte vraiment d'adoration, c'était une rencontre, et ils louaient le Seigneur. Et puis, il y avait un repas. Il y avait un repas, et il y en a qui arrivaient avant, puis ils s'empiffraient, la bouche qui va, il y en a par là. Et puis, ceux qui étaient plus loin, qui arrivaient plus tard, il restait des miettes. L'apôtre Paul dit, la part du Seigneur, écoutez, c'est censé être une illustration de l'amour fraternel en Christ. Et regardez qu'est-ce que vous faites. Vous êtes des glutons, de la gloutonnerie. Hey! C'est pas une image de l'amour de Christ avec son Église, ça. Et je vous rappellerai quelque chose, il y en a qui sont malades, puis il y en a qui sont morts à cause de ça. Comment est-ce que Satan peut détruire les œuvres de la chair, comme il dit? Finalement, là, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si... Merci. Ça, c'est gracieux s'il ne veut pas que je tombe. Merci, Jules. La grâce de Dieu se manifeste de bien des façons. Bien, je vais vous l'illustrer. J'ai lu quelque chose que j'ai aimé. Écoutez. C'est une bonne chose que j'ai encore une demi-heure. Non, j'ai encore 15 minutes. Écoutez celle-là. Elle est bonne. Elle est simple et elle est bonne. Je l'ai aimée. Vous savez, des chrétiens s'achètent, puis l'église locale, puis je me lève le matin, puis ils veulent de l'argent, puis ils veulent aller. Ils sont un peu comme en Égypte. Là. On avait des concombres, on avait des oignons, puis on aimerait manger encore ça de nouveau. Le monde. Désirer de faire les deux ou d'être des choses semblables. Il y avait alors un bateau et des marins
Et puis, il chialait tout le temps. Les autres étaient bien contents, satisfaits, tout ça. Mais lui, c'était un chialeux. Il critiquait, hein, la viande, le ci, le ça. Ils sont mis ensemble, il y a des lui, il faut qu'ils apprennent une leçon. On va lui donner une leçon. Ça, là, on va être misérable tout le voyage avec un gars comme ça. C'est vous qu'est-ce qu'ils ont décidé? Le prendre, flouc, le jeter à l'eau. Ils sont au milieu de la mer, ils sont loin, là. Mais le gars, il a pataugé, il a flacoté, mon ami, il a tout ce que tu voudras, calé quasiment 2 fois, puis on dit qu'à la fin, on va le reprendre de nouveau. Ils l'ont lancé à l'eau, mon ami, puis il est débattu, puis là, ça beuglait, tout cela. Ils l'ont ressorti, pouf, pouf, à sortir de l'eau, ils l'ont pris par les jambes, ils l'ont brassé, l'eau a sorti à pisser, d'affaires comme ça. Mon ami, la prochaine fois que tu chiales, d'affaires comme ça, là, oublie pas. Il avait goûté à sa médecine. Qu'est-ce que Paul, l'apôtre Paul, est en train de dire? Alors, qu'il s'en aille dans le monde. Regarde la télévision demain matin, ce soir et ce midi. Tu penses que le monde a converti en dehors de l'Église et du Seigneur et de la Bible, ils sont heureux? Pas tellement. Pas tellement. Et plus ça va, pire que ça va aller. Oh, ils ont un petit peu de fun, un petit peu de plaisir. Mais m'a dire une affaire, ils en payent un gros prix. Ils sont sur le gros nerf, ils sont stressés. Et des pilules, ils en prennent. 13 à la douzaine. 13 à la douzaine. Petit détail, ton information, mon cher Sylvain. Alors, on disait ce matin, c'est affreux dans la province de Québec, comme matin, alors les gens vivent sur les pilules. Et même, on donne du Ritalin maintenant à des enfants de 3 ans. 3 ans. 3 ans. Les couples, ça se sépare, ça chicane, ça se trompe. On nous disait hier au matin que sur 365, un test qu'ils ont fait à l'école au primaire, il y en avait 57 % que c'était des ménages divorcés, c'était le fric, c'est ça. Les femmes, ça chiale après le mari, des choses semblables. Si tu as ça d'une église locale, qu'une chrétienne ou un chrétien chiale après sa femme ou son mari, je m'excuse, ce couple-là est dans le trouble. Quel prix pour lui, quelle aide à avoir des victoires si tel est le problème. Si tel est le problème. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Hein? Il veut goûter au monde? Hein? On va l'envoyer dans le monde. Il va en baver un coup. Parce que le diable, là, il ne donne pas le bonheur. Il ne donne pas la paix. Il ne donne pas la satisfaction. Il ne donne pas la résurrection. Il donne du mensonge, un petit peu de plaisir, un petit carotte, mais le prix est énorme. Énorme. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Afin que l'Esprit soit sauvé au jour du jugement. Apocalypse chapitre 20, le verset 12 et 13. 12 et 13 dans le passage. Afin que l'Esprit soit sauvé. Romains 13, 12 et 14. Ah oui, ça, il ne faut pas le lâcher, celui-là. Romains 13. Romains 13, 12 et 14. Regardez ce qu'il a dit. Romains 13, versets 12 et 14. Jusqu'à 14. La nuit, c'était bien ça? Oui. La nuit est... La nuit est avancée, le jour est proche, un jour du jugement. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, de la bonne parole de Dieu, marchez selon les Saintes Écritures. Marchons honnêtement vis-à-vis de Dieu, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Je vais donner des références là, dans Colossiens puis Éphésiens 4, 24, ça vous l'avez, c'est revêtir de Jésus-Christ et de remettre de sa force et de s'identifier avec lui, marcher dans sa voie. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les convoitises. Il y a là, le petit livre, le Crazy Love, là, et puis au fond, c'est ce qu'il essaie de faire, lui, l'auteur, je l'ai lu, c'est qu'il y avait une église riche, charnelle à mort, pire que les inconvertis. Il était dégoûté, mon ami, au bout. Il est allé 4 ans dans des pays pauvres, il est revenu, là, il est en feu, là, il n'en peut plus ce qu'il voit. Il n'en peut plus. Quand les chrétiens vivent autant pareil et pire que les inconvertis, ou le chrétien, ça veut dire qu'on a des problèmes spirituels. On a fait des choix. Un petit peu de religion, un petit peu de Bible, un petit peu d'église locale, mais le monde, hey, moi j'en veux, puis je plonge, et puis je peux me le payer. On m'a dit dernièrement, écoutez bien cela, il y a un type que je connais dans la région de Québec, je ne rentre pas dans les détails, assez riche, merci, il a vendu un de ses commerces,
Et puis j'ai dit, puis qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah, des voyages partout. Il est partout, ce gars-là. Il est partout. Il est partout à travers le monde. Mais au bout, il fait plaisir à la chair. Pendant qu'il est là, il n'est pas dans son église locale. Il n'est pas là le mercredi soir. Il n'est pas là le dimanche. Il n'est pas dans sa parole. Il est partout. Le Seigneur va en donner des carottes. Mais sa vie chrétienne, quand il va arriver de l'autre bord, il construit quoi, lui, là? Il construit quoi? Il va y avoir des degrés, là. Ah oui, il va y avoir des degrés. On termine très bientôt. Alors, je vais revenir à ce monsieur-là. Il va passer un méchant quart d'heure, parce que Dieu veut le corriger, le ramener dans le giron de son œuvre, de s'identifier avec lui. On l'aime, et lorsqu'il y a une discipline, c'est pas qu'on haït le monsieur, au contraire. On l'aime, on vous aime, vous m'aimez. Et lorsqu'on avertit, c'est parce qu'on aime. C'est un message d'amour. Beau pour le Seigneur, pour la vérité, puis pour lui. On veut qu'il soit heureux, qu'il ait une paix, un bonheur, qu'il continue, qu'il ne perde pas son temps. Qu'il ne perde pas son temps. J'ai rencontré une dame, je les ai mariée, 35 ans, à Chamédé. Ah, écoutez, je vais raconter l'histoire, mais là, je suis obligé. Je la rencontre à Québec, il y a au mois de novembre, j'étais avec Bernard. On rencontre MacArthur avec toute son équipe, on a la grosse affaire. Il y a des breaks, je fais le tour des livres, je la rencontre. Ah, on ne nommerait pas son nom. Ah, oui, qu'est-ce que tu fais de bon et tout? Ah, je travaille pour l'association, tout ça. Oui, puis tel, tu sais, Jean. C'est pas quoi, elle dit. Jean, elle a marché plus ou moins tout croche, là, plus ou moins, là, une dizaine d'années. Et puis, ça fait 25 ans, là, il a tourné le dos à la parole à l'église locale et il a tourné le dos à Dieu. Ça m'a frappé, ça. Il a tourné le dos à Dieu. Ah, j'ai dit, ça fait 25 ans que tu es séparé. Je ne suis pas séparé. Hein? Tu n'es pas séparé? Non. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je l'endure. Il ne fait rien. Il poirote dans la maison. Elle le travaille. 25 ans qu'elle est avec. C'est un inconverti au bout. Il nous a passé entre les dents dans le filet. C'est plate, hein? C'est plate. Ça, c'est la vie, là. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Ensuite, il dit, alors, au nom du Seigneur, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, symbole du péché. Dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 12, le verset 15 à 17, il y avait la Pâque une fois par année, et pendant 4 jours avant, il devait avoir des moutons, là, agneaux, pour pas qu'ils soient pollués ou quoi que ce soit, et il devait offrir un agneau qui était parfait. Et il ne devait pas y avoir de levain. Le levain faisait lever la pâte. Et c'est symbole du péché. Et le Seigneur reprend le même langage. Et il ne faut pas, dans l'Église locale, qu'il y ait du péché le moins possible. Et chaque chrétien doit s'examiner chaque jour. Qui devient comme le cantique, chaque jour, à chaque heure, à chaque instant. En Jésus, je veux me confier. Chaque jour. Chaque jour. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans le Seigneur. Dans Corinthiens 11, le verset 29. Et d'autres passages. Et dans ce cas-là, faites disparaître le vieux levain afin que vous ayez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En autant que Dieu est concerné. Éphésiens 5, là, versets 29 et 30, là, 26 à 28, là, dans Éphésiens 5, là, il parle de son Église. Il dit qu'il faut que son Église qu'elle soit pure, sans tache, lavée alors par l'eau de la parole. L'eau, il s'identifie avec nous. On représente Jésus-Christ sur la terre. On a la Bible, on a le Saint-Esprit, puis il y a l'Église locale. T'enlèves ça, mon ami, l'Église locale, comment est-ce que les gens vont voir Jésus-Christ? Saint-Esprit est invisible, le Seigneur est au ciel. La parole, mon ami, ils ne la lisent pas. L'Église locale. C'est quand même fort, ça. C'est tout un ministère qu'on a. C'est toute une vocation. C'est tout un privilège. C'est tout un message. On continue. Le temps avance, on termine bientôt. Ensuite, 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec des débauchés. Il avait écrit une lettre, et puis ils l'ont pris trop à la lettre, comme si on peut dire. Puis là, ils voulaient faire une petite commune, puis s'en aller, et puis plus avoir de communion fraternelle avec aucun inconverti. Écoutez, non. Pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, avec les cupides, les ravisseurs, ou avec les idoles, les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde et vous en aller sur une autre planète, entre parenthèses, sur une autre planète. 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère,
se dit sauvé, né de nouveau, dans le Seigneur. Vous avez entendu de ça? Hey, je l'ai vu, moi, c'est moi vous le dire. Je suis dans le Seigneur, je suis fort dans le Seigneur. Je dis, va pas à Sherbrooke, c'est une secte, tu vois. Moi, je suis fort dans le Seigneur. On dit d'une affaire, 4 mois après, il était poigné jusqu'au lieu d'une secte à Sherbrooke. La secte du Saint-Esprit qui appelait ça. Là, on parle d'une quarantaine d'années. On dire, hein, écoutez bien. Ne pas avoir de communion avec quelqu'un qui se dit frère. Ne même pas manger avec lui. Bon. Ça ne veut pas dire que tu quittes ton mari, il était converti, ou qu'il se disait sauvé puis qu'il ne l'est plus. Ce n'est pas ça. Ça parle de la Sainte-Seine ici, ça parle de Pâques qui a été immolé. Et puis nous autres, maintenant, le Seigneur nous couvre de sa justice, de son amour, sa sainteté. Il nous voit en Jésus-Christ, sans tâche. Mais il dit, vivez sur la terre, de plus en plus visez vers ce que vous êtes spirituellement, éternellement, en autant que Dieu est concerné. En autant que Dieu est concerné. Alors dites de ne pas manger avec ta femme ou ton mari, tout ça. Écoute un instant, là. Dieu n'est pas un Dieu de désordre qui nous divise, il nous rassemble. Mais parmi la communion fraternelle, si quelqu'un est mis en discipline, quelqu'un est dans le péché et qui ne veut rien savoir, bien la Bible dit, coupez, ôtez-le du milieu de vous. Pour son bien, parce qu'on l'aime et on veut le revoir le plus possible, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Dieu veut des hommes et des femmes obéissants, qui aiment la lumière, qui aiment Dieu, qui veulent de plus en plus connaître, être aimés de Dieu, se livrer à lui, et que le corps devienne un instrument de justice et non un instrument de péché, de rébellion et tout ce que tu voudras. On termine. Vous avez les références ici, je vous les donne. Vous avez dans Jean 17, là, 15 à 18, là, ça dit la même chose. Le Seigneur dit, je ne vous prie pas, Père, de les enlever du monde, mais de les laisser dans le monde, mais pour témoigner, non pas pour faire comme d'autres, puis vous embourber. On est unique, on est séparés, mis à part. Le Seigneur nous a ôté, nous a transféré de ce monde, ce système, cette philosophie, cette pourriture. Le malheur, il nous a enlevé du malheur pour nous donner une joie, une paix et un bonheur, ça appelle son bonheur. Et sa sainteté. Il nous appelle à la sainteté. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Bon, ben écoute, c'est pas moi, il va les mettre en discipline, ni vous autres non plus. On n'a pas le droit sur eux autres, qui s'arrangent avec le tonne de problèmes. Ils n'ont en masse, merci. Ils n'ont un petit peu trop. Regardez la politique, là, ça vire. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ah, vous me jugez, ah, vous me jugez. Oui, il y a des fois, il faut juger. Nous avions vu dans Matthieu 7, 1 à 5, ne pas juger. Laissez ça à Dieu et tout. Il y a des places qu'il ne faut pas juger. Il y a des places qu'il faut juger. Ce qui est à l'interne, ce qui touche la Bible, la parole de Dieu, l'Église locale, ton mari, ta femme, tes enfants, il faut mettre de l'ordre ici. Mais celui du dehors, la politique, la grosse affaire, écoute, mon ami, c'est un monde qui est dans le péché jusqu'au bout. C'est pas vous autres, là. J'espère que non. J'espère que c'est pas moi. Chacun doit se surveiller. Je dois me surveiller et c'est une lutte constante et à chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Alors, on va toucher d'autres passages. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord ou embarquer avec de manière que je le comprends. J'essaie d'être honnête. Je veux l'être. J'ai regardé, j'ai fouillé tout ça. Mais peut-être vous avez une meilleure explication et vous êtes plus éclairé. Et si tel est le cas, tant mieux pour vous autres. Éclairez-moi, ben, j'en ai besoin. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est tout un passage. On s'en va dans 1 Corinthiens 6 la prochaine fois. 1 Corinthiens 6. Je vous y invite, parce que moi, j'ai déjà nagé dedans. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, lâche-moi pas dans l'eau. J'aimerais sur le bateau. Dans la bonne parole, prions, s'il vous plaît. Bien-aimé Sauveur, combien est-ce que tu es bon? Tu nous avertis parce que tu nous aimes, tu t'identifies à nous et à moi. Et vraiment, Seigneur, c'est un message d'amour, 1 Corinthiens 5. Et merci pour ceux qui vont goûter de nouveau au monde et qui reviennent, mais tu veux qu'ils reviennent repentants, convertis ou réalignés et reprennent le flambeau, mais cette fois-ci avec zèle et se disant, j'ai retourné, j'ai goûté de nouveau, j'avais oublié. C'est un monde là, dans le malheur jusqu'aux yeux. Sans espoir, sans Dieu, sans vérité, et ça patauge au bout. Seigneur, ce n'est pas ça que tu veux pour tes enfants. Tu veux nous mettre sur un rocher, le rocher de notre salut, stable, ferme et glorieux. Merci pour ton peuple et ton assemblée ici. Merci pour les églises locales. Merci pour chaque personne née de nouveau et surtout ceux qui marchent avec toi dans la vérité, dans la sainteté, dans la prière et dans la participation. Participation. Que toute la gloire, la louange te revienne et merci pour ce beau et ce grand passage. Et le peuple de Dieu répondit, Amen.
Qu'il en soit ainsi. On va terminer par un chant de clôture. On va se lever, s'il vous plaît. Règne en moi. C'est certainement un très bon départ pour mettre en pratique ce que la parole nous enseigne. Alors, le chanter, il reste juste à le vivre. À commencer par aujourd'hui. Michel se tient disponible. S'il y en a qui veulent venir le rencontrer en avant, c'est toujours plaisir pour lui de vous rencontrer, qui que vous soyez. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse.